Salut à toutes et à tous, c'est Edas. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de ma chaîne et c'est pour ça que je suis très heureux de faire cette vidéo parce que j'ai hésité avant de me lancer, mais maintenant que j'ai tout le matériel nécessaire pour faire de bonnes vidéos, et ben écoutez, me voilà. Alors je fais juste une petite aparté pour présenter rapidement la chaîne. Donc je dessine depuis un an, principalement des personnages de manga ou d'anime. Mais bon, on va pas se mentir, en ce moment je commence à être un petit peu intéressé par le réalisme et le semi-réalisme. La chaîne, quant à elle, portera sur des unboxings de matériel de qualité, bien évidemment, comme toujours, parce qu'ici, on ne fait pas les choses à moitié. Des défis, des tutos, et potentiellement des petits timelapses de temps en temps pour se faire plaisir. Je pense avoir assez parlé, du coup on se retrouve directement avec la boîte de polychromo de la marque Faber-Castell. Donc bien évidemment la boîte 220 pour pouvoir vous montrer toutes les couleurs disponibles. Donc comme vous pouvez le voir, la boîte est en métal et je trouve que le packaging est vraiment très clean. Et en moins, on sait que nos crayons sont bien à l'abri là-dedans. On va faire une petite inspection de cette boîte. Bon, pas besoin de s'éterniser sur l'avant. Et le plus intéressant, c'est en fait à l'arrière de la boîte, où on voit toutes les nuances disponibles, avec des renseignements un peu dans toutes les langues. Et un exemple pour vous montrer à quoi ressemble un crayon polychromo de la marque Faber-Castell. Si vous n'entendez pas le son en fond, c'est tout à fait normal parce que je me suis rendu compte que la qualité micro était vraiment pourrie. Du coup, je fais tout en voix off actuellement. Et bien évidemment, j'arrangerai ça pour les prochaines vidéos. Ne vous inquiétez pas. Et là, quand vous ouvrez, c'est juste waouh! Vous voyez toutes ces couleurs alignées, en dégradé, c'est juste magnifique. De même, je ne sais pas du tout si c'est pour tous les crayons de haute qualité, mais il y a une odeur qui se dégage qui est juste super agréable. Donc, cette petite boîte est constituée de 3 magnifiques étages de crayons. Une palette pour les jaunes, les rouges et les roses, une palette pour les bleus et les verts, et une troisième palette pour les couleurs de chair, 3 jaunes qui servent à rien, et des gris. Les gris qui sont juste waouh! Grâce à la magie du montage, on se retrouve pour le test. Bon, là, à première vue, rien de spécial, ce sont des crayons de couleur, tout ce qu'il y a de plus normal. Mais le plus intéressant est à venir, donc on taille le petit crayon. C'est impératif pour que les pigments se déposent correctement quand on appuie. Et là, contrairement à un crayon scolaire classique, dès qu'on appuie, c'est complètement homogène et la couleur est juste splendide. Maintenant, on va faire 2 petits exemples de dégradés. Donc j'utilise un orange auquel je vais associer du rouge. Ce qui est primordial lorsqu'on fait un dégradé, c'est de superposer les couches au fur et à mesure. C'est-à-dire que je vais utiliser du orange, après du rouge, à nouveau du orange, en intensifiant la pression que je mets sur le crayon au fur et à mesure. Bon, je vous mets la réalisation des dégradés en accéléré pour que ce soit beaucoup plus simple pour vous. Donc voilà le rendu final. Pour le bleu, je l'ai fait de manière un petit peu plus rapide, j'ai beaucoup moins superposé les couches, mais c'était vite fait pour vous montrer ce qu'on pouvait faire. Et comme le meilleur moyen de voir de quoi ces crayons sont capables, c'est de faire un dessin, je vais donc vous montrer l'avancée sur un dessin que je suis en train de faire actuellement. C'est Gojo Satoru de Jujutsu Kaisen, un animé que je trouve vraiment exceptionnel. Comme ça, vous pourrez vous rendre compte à peu près de ce qu'on peut avoir avec ce genre de crayon. Voilà où j'en suis pour le moment. J'ai fait le bandeau, un petit peu la peau et l'œil. Je me suis vraiment régalé à faire l'œil. Et du coup, je vous propose un petit time-lapse de la colo que je suis en train de faire actuellement. J'espère que ça vous plaira et enjoy!
死生人外刃物の毛みたいだ巨神高い命シャドウはパッパラパン中身なき人間寄せる期待不平等な人生才能もない大上非日常がお診療の荷物個性たどる気を僕に居場所などないから夢のはずまで泣いてないでどんな顔すればいいか分かってるだけどまだ答えてくれ闇を払って闇を払って夜の帳が降りたら合図だ愛化して回る感情線ざれ言などは吐き捨て方まだ止めないでまだ止めないで誰よりも里かる街に生まれしこの正体を今はただ呪い呪われた僕の未来を想像して走って転んで消えない痛みでいけば世界が待ってるこの一瞬を命を投げ出さないでうちの脆さに浸ってどんな顔すればいいかわからないよ今はただ答えてくれよ五条は大抵五条は大抵不確かな恋をするぐらいで操作して回る感情線その先に今立ち上がる手ただ追いかけてただ追いかけて誰よりも強くありたいこれが君の運命すら今はただこのぐらい夜の底に深く深く落ち込んで不格好に見えたかいこれが今の僕なんだ何者にもなれないだけの屍た笑いを目の前の全てから逃げることさえやめたイメージを繰り返し想像の先を行けた闇を払って闇を払って夜の帳が降りたら合図だ愛化して回る感情線誰事などは吐き捨ていけたまだ止めないでまだ止めないで誰よりも里かる街に生まれしこの正体を今はただ呪い呪われた僕の未来を想像して走って転んで On se retrouve donc avec le dessin fini, alors voilà ce que ça donne. Je suis franchement très fier du résultat parce que c'est la première fois que je fais un dessin réaliste comme ça, enfin semi-réaliste. Et je trouve, on va pas se mentir, que je me suis plutôt bien débrouillé. Alors, il n'y a que le coup que j'ai fait en partie avec les Prismacolor que je viens de recevoir et j'avais vraiment trop envie de les tester, du coup j'ai succombé à la tentation. Mais sinon, l'intégralité du dessin, à part le fond aussi, a été fait avec les polychromos. En conclusion, on peut dire que ces crayons sont de très bonne qualité, qu'ils sont résistants, que la boîte les protège vraiment bien, qu'esthétiquement ils sont très bien finis et que le rendu des couleurs est vraiment bon, à part les couleurs de peau qui sont franchement le gros bémol de ces crayons. Parce qu'on va retrouver des petites marques et des traits sur tout ce qui est mélange sur grande surface, surtout pour la peau. C'est tout pour cette petite présentation, j'espère qu'elle vous aura plu et vous aura aidé. N'hésitez pas à me follow sur Instagram et sur TikTok, je vous mets tout dans la description. J'espère réellement que cette vidéo vous aura plu parce que c'est ma toute première. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. C'était Edas.